Bonjour, je suis Jean-Valéry et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir votre régime fiscal au travers 3 critères. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors, comment choisir votre régime fiscal? Alors, souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais présenté le panorama en fait des différents régimes fiscaux qui existent, du moins les principaux, les différents régimes fiscaux que vous pouvez utiliser pour investir dans l'immobilier. Eh bien, dans cette vidéo, je vais reprendre ces régimes fiscaux et je vais vous donner quels sont les 3 critères sur quoi vous devez vous baser ou de quoi doit dépendre votre choix pour que vous puissiez identifier quel est le régime fiscal qui est le mieux adapté pour vous. Donc on retourne sur mon poste. Alors, comment choisir son régime fiscal? Donc voilà ce que je vous avais dit lors de la dernière vidéo. 2 grandes catégories, investissement en nom propre et investissement en société. Investissement en nom propre, 2 familles de régimes, d'accord? Régime appliqué à la location nue, avec le microfoncier et le régime réel. Régime appliqué à la location meublée, avec LMNP microbique, LMNP régime réel et LMP aussi microbique. Et concernant l'investissement en société, d'accord, vous pouvez investir avec différents types de sociétés, SCI, LIR, LIS, SAS, SARL et Holding. Donc je ne vais pas revenir dans le détail, vous pouvez voir la vidéo précédente. Donc maintenant que vous avez devant vous ce panorama des régimes fiscaux, pour bien choisir votre régime fiscal, je vous recommande de faire attention, de bien étudier ces 3 critères, d'accord? Le premier critère, donc je dirais que votre choix va dépendre de votre situation, d'accord? Situation, c'est-à-dire est-ce que vous êtes débutant dans l'immobilier? Est-ce que vous démarrez? Est-ce que vous n'avez pas encore investi? Est-ce que, au contraire, vous avez déjà plusieurs types de biens immobiliers? Parce que dans l'ensemble des régimes fiscaux donc, qui sont présentés là à l'écran, vous avez des régimes qui sont très faciles à mettre en place et d'autres qui sont un peu plus complexes. Vous avez des régimes pour lesquels vous n'avez pas besoin forcément d'expert comptable, mais pour d'autres, il vaut mieux un expert comptable. D'accord? Donc déjà, il faut que vous puissiez voir, vous, par rapport à votre situation, est-ce que vous démarrez et que vous allez faire votre premier investissement, ou alors est-ce que vous avez déjà beaucoup de patrimoine, et auquel cas, il faut que vous optimisiez. Et donc là, il faudra aller sur quelque chose d'un peu plus complexe. Deuxième critère, votre choix va dépendre aussi du type d'investissement que vous allez faire. Est-ce que vous allez acheter un petit studio, un T2 par exemple, pour le louer en nu ou en meublé, ou alors est-ce que vous souhaitez acheter un, deux, trois immeubles de rapport, d'accord? Parce qu'en fonction de l'investissement que vous allez faire, eh bien, il y aura un régime fiscal qui sera plus adapté que l'autre. Parce qu'en fonction du type d'investissement que vous allez faire, vous allez générer un montant de revenus locatifs, d'accord? Et donc, c'est par rapport à ce montant de revenus locatifs que vous allez générer que vous allez pouvoir orienter le choix de votre régime fiscal, d'accord? C'est-à-dire que si vous savez que vous allez acheter un petit appartement et que vous allez générer moins de 15 000 euros de revenus locatifs à l'année, d'accord? C'est peut-être pas la peine de partir sur une holding, d'accord? Alors que si, au contraire, vous avez déjà plusieurs biens immobiliers, vous avez déjà plusieurs immeubles et même vous avez déjà investi au travers plusieurs sociétés, d'accord? Eh bien là, vous pourrez peut-être penser à mettre en place une holding pour optimiser le tout, d'accord? Donc, il faut vraiment voir quel type d'investissement vous souhaitez faire. Et évidemment, le troisième critère, votre choix va dépendre aussi de votre mode d'exploitation. C'est-à-dire qu'est-ce que vous allez l'exploiter en location nue ou en location meublée? Parce que si vous allez exploiter votre bien en location nue,
eh bien, vous avez soit la famille location nue, d'accord, vous pouvez choisir un régime fiscal, soit vous pouvez investir en société. Si vous souhaitez investir dans un bien que vous allez louer en meublé, eh bien là, vous avez la famille des régimes de la location meublée, d'accord, et vous pouvez également investir en société. Donc, il faut vraiment que vous puissiez prendre en compte tous ces éléments, d'accord, ces 3 éléments. Et il y a même un 4e élément par rapport à votre situation, c'est aussi le type de revenu que vous avez déjà, d'accord? Est-ce que vous gagnez 2 000 € par mois? Est-ce que, au contraire, vous gagnez 10 000 € par mois? Est-ce que vous payez déjà beaucoup d'impôts ou pas beaucoup d'impôts, d'accord? Il y a toutes ces choses-là à prendre en compte pour voir quel régime fiscal sera vraiment le plus adapté à votre situation. Donc, gardez bien en tête que l'objectif, c'est de choisir un régime fiscal qui va vous permettre de réduire au maximum votre résultat imposable, d'accord? Qui va vous permettre de réduire votre base imposable. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête. Et enfin, la dernière chose que je vous recommande, c'est de demander conseil à un expert comptable, un notaire ou un avocat fiscaliste. Parce que ce sont des spécialistes, d'accord, qui pourront vraiment répondre à vos questions de manière très précise et surtout qui pourront faire le lien entre votre situation, votre projet et les différents régimes fiscaux. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc si vous souhaitez investir dans l'immobilier, vous avez peut-être déjà un notaire, vous pouvez lui poser des questions. Généralement, lorsque vous allez voir ces professionnels, souvent le premier rendez-vous est gratuit, donc profitez-en. Mais vraiment, je vous recommande, une fois que vous avez une idée du régime fiscal que vous souhaitez choisir, contactez un professionnel, prenez rendez-vous pour pouvoir dire ce que vous pensez et surtout pour avoir l'avis de ce professionnel pour qu'il puisse vous guider dans votre choix. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, d'accord? Donc commentez-la, dites-moi ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo si vous l'avez aimée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Évidemment, si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, partagez la vidéo. Dans mon prochain partage immobilier, je vous expliquerai comment ne pas payer d'impôts sur vos revenus locatifs. Donc je vous invite vraiment à être présent lors de cette prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.